Bonjour à tous et bienvenue dans le Cat Live, une émission diffusée en direct et dédiée aux fans de la marque Caterpillar. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Louise Eklund et je suis votre guide pour cette émission qui se promet très riche. Alors nous sommes ici au centre de démonstration et d'essai des machines Caterpillar à Malaga. C'est un site absolument exceptionnel comme vous voyez sur les images. Alors certains d'entre vous connaissent ce site car vous avez eu la chance d'y venir quand les déplacements étaient autorisés. Mais le contexte nous oblige à repenser les formats évidemment et c'est donc pour cela que nous allons vous faire découvrir toute l'actualité Caterpillar dans une émission 100% digital. Et un petit plus, que ce soit sur ce plateau ici aujourd'hui ou en régie, en backstage, soyez rassurés, toutes les règles sanitaires sont strictement respectées, évidemment. Alors aujourd'hui, on vous propose une émission qui est avant tout la vôtre. Plusieurs fois, vous allez être sollicité à travers des quiz ou des jeux qui vont vous permettre de gagner des cadeaux et bénéficier bien sûr des promotions exclusives. Et je ne résiste pas à l'envie de vous présenter tout de suite notre mascotte fétiche qui s'appelle Mascat. Hello Mascat. Comment ça va bien? Ça va au top? On check. Super. Alors à chaque fois que vous verrez mon ami Mascat entrer sur le plateau, c'est qu'il y aura une surprise pour vous ou que ce sera à vous de jouer. Bien sûr, vous pouvez également poser donc toutes vos questions au fil de l'eau dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Les équipes en backstage vont vous répondre évidemment. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Mascat. Alors, au programme ce soir, nous allons parler des perspectives de la marque et ses enjeux à court et à moyen terme et voir à quel point Bergerac Monnoyeur est proche de son réseau, agile et adapté à son mode de consommation, innovant avec un vrai savoir-faire spécifique, tout en étant évidemment responsable avec une politique RSE engagée et volontaire. Et puis on va conclure avec une démonstration que j'adore de force et de technicité. Je ne vous en dis pas plus. Vaste programme, évidemment, donc dans cette première édition du Cat Live. Et tout de suite, il est temps pour moi de démarrer avec Jean-Marie Basset, directeur général de Bergerac Monnoyeur. Jean-Marie, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau. Bonjour. Bonjour Louise. Moi aussi, je suis ravi. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment-là. Je suis vraiment très content d'être là ce soir et je veux remercier tous les auditeurs qui se sont connectés ce soir à notre superbe show. Fantastique. Alors, nous sommes au centre de démonstration de Caterpillar, comme je l'ai dit. Que se passe-t-il ici exactement et quelle est la place de ce centre au sein de votre entreprise? Eh bien, le centre de démonstration de Caterpillar ici à Malaga, c'est un formidable outil de démonstration, de formation mise à disposition des concessionnaires Caterpillar. Et Bergerac Monnoyeur a la chance d'être concessionnaire Caterpillar depuis 1929, donc plus de 90 ans. Nous avons été le premier concessionnaire ici en Europe. Et puis maintenant, nous couvrirons un certain nombre de territoires. La France, donc je l'ai dit, mais aussi la Belgique et le Luxembourg. Et j'en profite pour saluer tous les auditeurs belges et luxembourgeois, puisqu'il y en a un certain nombre avec nous ce soir. Nous couvrons aussi la Pologne, la Roumanie et l'Algérie. Fantastique. Alors, vous dites que vous êtes donc concessionnaire Caterpillar depuis 90 ans maintenant. Que se passe-t-il ou que s'est-il passé depuis ces 90 dernières années? Quelle est votre histoire? Quels sont les grands chantiers auxquels vous avez participé? Nous avons retrouvé, bien sûr, quelques archives. On regarde. Il y a 90 ans, Caterpillar scellait d'une poignée de main un partenariat avec la jeune entreprise familiale Bergerac Monnoyeur. 90 ans de construction, d'expansion et de modernisation, mais aussi de confiance et de fidélité mutuelle. Durant ces années, Bergerac Monnoyeur s'est patiemment bâti, pierre après pierre, chantier après chantier, pour s'organiser aujourd'hui autour de 3600 collaborateurs, assurant sa présence dans 5 pays.
À l'origine de ce partenariat exclusif, un homme, Francis Monnoyer, qui lors d'un déplacement professionnel à Séville, découvre les premiers tracteurs à chaîne Caterpillar destinés aux travaux des champs. Au lendemain de la guerre, les machines Caterpillar vont tourner à plein régime pour participer à la reconstruction du pays. Entre 1946 et 1975, durant les 30 Glorieuses, les grands chantiers se succèdent. À la pointe des dernières technologies, le constructeur américain fait évoluer sa gamme avec l'arrivée des pelles hydrauliques en 1972, l'entreprise française étend sa présence à l'international. Tout d'abord en Algérie en 1981, puis en Roumanie, en Pologne et enfin en Belgique en 2004. En France, le groupe est aujourd'hui le premier distributeur de biens d'équipement. La force de Bergerac Monnoyer, c'est d'avoir tissé un réseau de 39 ateliers, 1000 mécaniciens, 60 vendeurs et 60 inspecteurs après-vente sur tout le territoire, et d'intervenir sur n'importe quel chantier dans un délai express. En France, le groupe est aujourd'hui le premier distributeur de biens d'équipement. Bravo d'ailleurs pour cette très belle performance. En parlant justement de performance, vous avez vécu comment cette année Covid si atypique? C'est vrai, c'était une année bien particulière. Mais ça a été aussi un formidable accélérateur de notre transformation. Nous avons continué à transformer notre entreprise, nous avons avancé sur sa digitalisation, la digitalisation des processus, nous avons continué à enrichir notre offre de location et nous avons entrepris d'aller dans le chemin de la responsabilité sociétale et environnementale. Et puis après cette première partie de l'année où nous étions assez inquiets sur nos résultats parce que l'activité n'était pas là, eh bien nos clients ont connu un formidable rebond et finalement cette année s'est plutôt bien passée. Donc une année accélérateur de votre transformation, une année correcte, on peut le dire. Oui. Et quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette période? Deux enseignements majeurs. Le premier, eh bien, c'est notre capacité d'adaptation et l'engagement de toute l'équipe, de toutes les équipes de Bergerac Monnoyer. Et je tiens à les remercier une fois encore pour cet engagement l'année dernière. Et puis donc, le deuxième enseignement, c'est la confirmation de l'importance des projets sur lesquels nous travaillons et qui vont contribuer à transformer notre entreprise et répondre aux attentes de nos clients demain. Et justement, quelles sont les attentes de vos clients? Eh bien, comme toujours pour les machines, plus de confort, plus de sécurité, plus de productivité, d'efficacité, mais aussi plus de services, simplicité grâce à la digitalisation, plus de location, moins de possession, plus d'usage. Et bien sûr, nous devons maintenant aller véritablement dans cette direction du respect de l'environnement. Bien sûr, c'est clair. Mais du coup, quels sont vos enjeux pour l'année à venir? Eh bien, 4 enjeux principaux. Le premier, faire découvrir notre offre de machines, les nouvelles machines que Caterpillar a sorties cette année 2021. Bien sûr, 2021, ce sera aussi l'année des nouveaux services. Vous allez l'entendre ce soir, plein de nouveaux services. Nous allons continuer de développer notre offre de location. Et enfin, je l'ai déjà dit, mais nous nous engageons dans la transformation de notre entreprise et nous nous engageons auprès de nos clients pour les accompagner dans leur transformation et dans leur décarbonation. D'accord. Et côté collaborateurs maintenant, quels sont vos enjeux? Eh bien, 3 enjeux, recruter, recruter, recruter. C'est clair. Voilà. En fait, nous recrutons chaque année près de 200 mécaniciens qu'il nous faut intégrer, former. C'est très important pour nous, c'est grâce à ça que notre service est de qualité. Et puis, j'en profite pour porter un message aux étudiants qui sont certainement avec nous ce soir, qui nous écoutent. Eh bien, j'espère que ce show va leur donner envie de rejoindre notre entreprise. En effet, on salue évidemment les étudiants. On est très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Peut-être maintenant, Jean-Marie, un espoir pour 2021? Eh bien, nous retrouver vraiment physiquement. Vous savez que la convivialité est une valeur majeure de notre secteur d'activité et de Bergerac Monnoyer en particulier. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver tous rapidement bientôt.
On le souhaite vivement, en tout cas. Merci beaucoup, Jean-Marie. Vous avez donné le ton. On va se retrouver tout à l'heure, à la toute fin de l'émission, évidemment, mais vous restez évidemment en coulisses pour tout suivre de près. Nous allons maintenant parler des partenaires et des offres qu'ils proposent au sein de leur réseau avec Stéphane Joubert et Elric Tervert. Elric Tervert, vous êtes responsable marketing de gamme Machine Compact et Stéphane Joubert, vous êtes responsable réseau partenaire. Bonjour, est-ce que ça va? Bonjour Louise. Bonjour. Elric, ça va? Super. Alors Stéphane, à quoi sert un réseau de partenaires tout d'abord? D'accord. Alors, je dirais que d'abord notre réseau est constitué de distributeurs et de loueurs en France et en Belgique. Et l'objectif, c'est d'étendre le réseau traditionnel de Bergerac-Monnoyeur, avec le but d'atteindre de nouveaux clients, de mieux les servir et donc d'améliorer la qualité de notre service pour la gamme des machines compactes 4. Donc c'est les moins de 10 tonnes, notamment les mini-pelles. Très bien. Et donc comment se compose en fait votre réseau aujourd'hui? Alors le réseau aujourd'hui est d'à peu près 50 distributeurs en France et en Belgique et 25 loueurs qui sont affiliés sous l'enseigne BM Rent Partners. L'objectif, encore une fois, c'est de couvrir l'ensemble des deux pays dans un avenir très proche. Et nos partenaires sont des entreprises indépendantes qui bénéficient d'une solide réputation, d'une grande expérience et qui font vraiment partie de la communauté locale, je dirais. Allons tout de suite alors à la rencontre de l'un de vos partenaires belges. Pourquoi a-t-il rejoint votre réseau? Qu'attend-il de Bergerac-Monnoyeur? Ce sont les questions auxquelles il va répondre juste après nous avoir présenté son activité. C'est parti. Mijn naam is Bram de Dobbeleer, zaakvoerder van de Dobbeleer Machines. Vandaag werken we vanuit twee sites. Een site gelegen in Geraardsbergen en een site gelegen in Sint-Pietersleeuw, kort bij Brussel. 12 jaar geleden zijn we gestart als klein verhuurbedrijf, gespecialiseerd in het grondverzet. Door de sterke groei dat we gekend hebben, waren we eigenlijk op zoek naar een betrouwbare en solide partner. Heel snel zijn we bij de tandem Bergerac-Monnoyeur Caterpillar uitgekomen. Waarom kozen we voor Caterpillar? Caterpillar is een wereldmerk. Het is een full-liner. Die mensen zijn zo hard bezig aan innovaties, aan nieuwe producten. Ze zijn de concurrentie altijd een stap voor. Comment on voit la future? Les clients attendent une tranquillité d'esprit. Ça veut dire qu'ils cherchent une solution complète. Ça veut dire une solution pour la vente, pour le service, pour la location. Ça veut dire qu'ils achètent ou ils louent une machine, ils ont un frais fixe après. Elric, que je comprenne, il y a un type de machine en particulier pour les partenaires? Alors oui, c'est la gamme compacte qui est particulièrement adaptée pour répondre à leurs différents besoins. Ok. Stéphane, comment vous choisissez vos partenaires? Oui, alors nos partenaires, je dirais, partagent nos valeurs, les valeurs de Bergerac-Monnoyeur, qui sont faites d'entrepreneuriat d'abord, d'agilité, d'innovation, et puis avec un engagement très fort de fournir une qualité de service exceptionnelle. Je voudrais juste prendre l'occasion de remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont déjà rejoint le réseau et qui ont déjà démontré sur l'année 2020 et depuis le début de l'année 2021 de très bons résultats en termes de nouveaux clients et de qualité de service. Très bien. Et en parlant de nouveaux partenaires, il s'appelle Ruben Falleret. Il dirige la société Locavente, située dans le Lot et l'Aveyron. Il est partenaire du réseau Bergerac-Monnoyeur depuis 2020 et il est avec nous aujourd'hui ici à Malaga et je vais tout de suite le rejoindre, évidemment.
Première chose due, il est là, Ruben, ça va? Ça va, merci. En forme? Oui, super. Super. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société? Oui, bien sûr. Alors, Locavent, c'est une PME familiale spécialisée depuis plus de 20 ans dans la location et la vente de matériel pour le BTP. Nous couvrons 4 départements au travers de 11 agences dans le sud-ouest. Alors, d'abord spécialisés dans la location de matériel, petit à petit, on a vendu des machines pour nos clients. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi pensez-vous que Bergerac Monnoyer vous a choisi et vous les avez choisis aussi? C'est ça. Oui, exactement. Alors, je pense qu'en tant que PME, nos forces, c'est la réactivité, la proximité qu'on a avec nos clients, le service sur mesure qu'on est à même de leur proposer. C'est un ensemble de valeurs, je pense, qui ont décidé Bergerac Monnoyer de nous choisir. Et puis, s'allier à un groupe tel que Bergerac Monnoyer, c'est garder finalement cette souplesse d'une PME et avoir toutes les forces d'un grand groupe. Et ce partenariat s'inscrit dans un projet commun, c'est ça? Oui, exactement. Ça fait quelques temps maintenant qu'on a décidé de développer la vente de machines. L'année dernière, ça représentait environ 20% de notre activité. Et l'objectif, c'est de le développer. Alors, pour cela, Quand les gens me demandent pourquoi avoir choisi Caterpillar, eh ben, je leur réponds, quoi de mieux que Caterpillar finalement pour se développer, parce que Caterpillar, tout le monde connaît. C'est vrai que tout le monde connaît Cat. Qu'attendez-vous de ce partenariat aujourd'hui, Ruben? Ben, à moyen terme, ce qu'on souhaite, c'est rééquilibrer nos deux activités, développer la vente de machines pour atteindre environ 40% de chiffre d'affaires sur la vente de machines. Et donc l'objectif était de monter une équipe dédiée à la vente de machines. Exactement, c'est ça. Voilà. Et puis on est accompagné par Bergerac Monnoyer dans ce développement. Je pense notamment à Baptiste Florence, qui est responsable du réseau partenaire dans le sud-ouest, qui est disponible au quotidien pour nous aider. Alors il nous apporte toute son expérience, que ce soit techniquement, mais aussi commercialement, pour concrétiser des affaires. Et puis c'est vrai que ce partenariat, on le sent en seulement un an, c'est vraiment un plus pour notre image et notre notoriété. Alors, je sais que vous bénéficiez aussi d'un certain nombre de services, n'est-ce pas? Oui, les services, ils sont nombreux. Je pense déjà au portail Bergerac Monnoyer pour les partenaires, dans lequel on trouve toutes les infos sur le réseau. On y trouve tous les supports marketing et techniques sur les machines. Après, on a aussi accès au service pièces Caterpillar. Avec la logistique Bergerac Monnoyer, ça permet de livrer nos clients à J+1. Toujours côté technique, on a l'appui de Laurent Baroul, qui est la personne dédiée chez Bergerac Monnoyer pour nous, les partenaires, qui nous apporte vraiment toute la partie technique. Et également, il nous aide commercialement dans la vente de pièces avec des promotions tout au long de l'année. Il est aussi là pour organiser des formations pour nos techniciens, parce que c'est vraiment important qu'ils soient à l'aise sur nos machines, sur les machines Caterpillar. C'est avec la BME Academy, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et puis, je pense enfin à la réactivité de Caterpillar Finance. C'est vraiment important pour concrétiser des affaires et ça va être très important pour vendre la nouvelle 302.7. Super. Eh bien, merci beaucoup, Ruben, d'avoir partagé toute cette expérience avec nous. Je vais maintenant retrouver sur le plateau Stéphane et Elric. Merci encore. Merci. Alors, comment faites-vous pour être proche de vos partenaires, Stéphane? Alors tout d'abord, Louis, je voudrais remercier Ruben de nous avoir accompagnés ici, bien sûr. Et puis, comme il l'a très bien dit, en fait, on a une équipe dédiée, la mienne, qui est à 100% dédiée donc, pour accompagner, supporter notre réseau de partenaires pour de la formation. Et je voudrais dire que toutes les équipes de Bergerac Monnoyer sont aussi en soutien, en plus de la mienne. Donc les partenaires font vraiment partie de la famille Bergerac Monnoyer et CAT. Super. Elric, Ruben vient d'en parler. J'aimerais en savoir un petit peu plus. C'est quoi le 302.7? Alors, la 302.7, c'est notre mini-pelle la plus populaire de la gamme, il faut bien le savoir, et elle passe enfin en nouvelle génération, en next-gen. À savoir qu'elle se transporte très facilement et qu'elle est très performante, et c'est ce qui fait sa popularité. Comme c'est une nouvelle génération, c'est enfin une machine 100% CAT, donc c'est très important, et elle bénéficie de toutes les innovations liées à cette nouvelle génération. Okay. Et exclusivité CAT Live, elle arrive en septembre en France dans les différentes concessions. C'est un scoop là que tu viens de nous donner. Oui. Elle est très attendue. Alors tout de suite, on va regarder un petit film teasing. C'est parti.
Et donc, vous allez faciliter la vie de vos clients. Oui, elle est conçue pour en tout cas. Alors déjà, du fait de son entretien, Ouais. parce qu'on peut soulever la cabine, mais aussi elle dispose de 2 grands capots qui vous permettent d'accéder facilement aux différents éléments du moteur. Et ça facilite, on peut faire l'entretien très rapidement, tout seul. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une nouvelle génération. Ouais. Donc elle dispose de toutes les nouvelles technologies, la conduite au joystick, et vous pouvez personnaliser et régler la machine comme vous le souhaitez. Et en plus, des options qu'on peut appeler confort, Ouais. donc qui sont la connexion Bluetooth et la climatisation. Très bien. Alors, on va retrouver tout de suite Manon Sabatier. Elle est chef de ligne Minipel. Elle est devant le 302.7 et elle va pouvoir tout nous montrer en détail. Manon. Bonjour Louise, oui effectivement je suis devant notre nouvelle 302.7 et je suis accompagnée de Clément, le grand gagnant de notre jeu concours conducteur qui va la découvrir en avant-première. Bonjour Clément, content d'être avec nous à Malaga. Bonjour Manon, bonjour à tous. Oui, je suis super content d'être ici. Oui, on a beaucoup de chance d'être là aujourd'hui. Écoute, avant de commencer, je te propose de te présenter. Donc je m'appelle Clément, j'ai 31 ans, ça fait 12 ans que je suis conducteur d'engin et je travaille sur Laval. Super. Donc voilà notre nouvelle Minipel. Donc c'est une machine CR, donc rayon compact, parfaite pour les espaces les plus étroits. Elle pèse entre 2,5 tonnes et 2,7 tonnes selon qu'elle soit en canopie ou en cabine. Et sur la version cabine, tu as la clim en option. Parfait pour le temps qu'il fait ici. C'est sûr, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Elle est configurée avec un bras long et un châssis fixe, mais tu peux aussi opter pour un bras court et un châssis variable. De série par contre, tu as cette lame flottante juste ici, la ligne auxiliaire proportionnelle et les 2 phares LED en haut de la cabine et un phare sur la flèche. Ensuite, pour tes entretiens, rien de plus simple, on a 2 grands capots. Celui-ci, hop, pour tes filtres et l'entretien de l'huile hydraulique. Hop. Et ici, le compartiment moteur. Hop. Donc notre machine est équipée d'un moteur 4 turbo Stage 5 qui est associé à une pompe hydraulique à cylindrée variable. Ensuite, un peu comme tu soulèverais le capot de ta voiture pour faire l'entretien, nous avons ici 2 plaques, celle-ci et de l'autre côté, à déboulonner, quelques boulons à l'intérieur et notre cabine est complètement basculante pour inspecter n'importe quelle pièce à tout moment. Qu'est-ce que tu en penses ? Elle a l'air vraiment top, ça donne envie de monter dedans. Eh ben, vas-y. Comment tu te sens ? Elle est très confortable et très spacieuse. Donc oui, effectivement, c'est un poste de conduite qui se veut spacieux. Donc tu as un siège à suspension, des commandes électriques, ergonomiques et réglables. Et bien sûr, à ta droite, le moniteur LCD qui peut être tactile en option. Et il est connecté en Bluetooth pour que tu puisses brancher ton téléphone, écouter ta musique, prendre tes appels. Donc tout ça est possible. La fonctionnalité première de cet écran, c'est quand même de régler à l'infini les paramètres et les fonctionnalités de ta machine. Donc j'ai fait déjà quelques raccourcis. Tu as le tout premier bouton ici. Donc ça, c'est la fonction débit continu qui permet l'automaintien de l'alimentation de la ligne. Le deuxième bouton juste à côté,
Donc c'est la sélection d'outils. Donc imaginons qu'en bout de bras tu aies une tarière, tu peux sélectionner donc ta tarière. Et le bouton, le troisième juste à côté, il te permet lui de régler l'intensité hydraulique que tu veux envoyer dans ton outil. Donc tu peux essayer par exemple. Donc c'est totalement aléatoire puisque nous sommes ici sur un godet. Ensuite, tu as plein d'autres fonctions, donc, comme le régulateur de vitesse, le réglage des commandes joystick, la vitesse hydraulique de ton bras, de ta flèche, enfin, plein de choses que tu peux contrôler donc, depuis ce moniteur. Je voulais te montrer une dernière chose, si tu baisses le levier. Ici, tu as un petit bouton jaune juste ici, donc il te permet de passer à la conduite au joystick. Donc tu passes des commandes de levier-pédale à la conduite joystick par ce simple bouton. C'est quand même plus confortable et plus simple. Ça me donne envie de l'essayer. Bah écoute, je te propose de la démarrer. Donc on n'oublie pas bien sûr la ceinture de sécurité et tu peux la démarrer. Et bien voilà, nous avons fini ce tour de présentation de la 302.7 et Louise, je vais te rendre l'antenne tout de suite. Eh bien maintenant, je pense que Clément est parti avec. Essayer, c'est l'adopter, c'est ça? Oui, je vois ça et ça me fait très plaisir. Par contre, pour l'appel, vous inquiétez pas, elle est connectée, on va la géolocaliser et vite la retrouver. Ah, ça c'est nouveau aussi, je crois. Alors, c'est une fonction qui est partie intégrante de toute la nouvelle génération de Minipel. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut les géolocaliser car elles sont connectées. Mais on essaye d'aller bien au-delà de la simple géolocalisation. Ce qu'on souhaite, notre credo, c'est de proposer une solution complète à nos partenaires et à nos clients. Une solution complète, ça passe d'abord par une accessibilité à la gamme, par des solutions de financement adaptées à chaque situation, mais aussi à accompagner nos clients et nos partenaires dans l'entretien et la gestion de leur flotte de machines. Donc ce que vous voulez, c'est libérer du temps. Voilà, on veut leur faire gagner du temps parce qu'on sait que leurs journées sont très chargées. C'est ça. Alors attendez, cette musique, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Mascat est là, ça veut dire que c'est la première surprise de la soirée, ça veut dire que vous avez quelque chose à annoncer, je pense, Elric, c'est ça? Alors oui, j'ai l'honneur de présenter la première surprise et la première offre commerciale de la journée, de la soirée. C'est bon ça. Donc c'est l'offre nouvelle génération. On vient de discuter, on vient de présenter des Minipel Next Gen nouvelle génération. Donc maintenant, il y a l'offre qui va avec. Et cette offre, c'est pour toute Minipel nouvelle génération achetée jusqu'au 30 juillet. Vous bénéficiez, il y a un pack Sérénité inclus. Alors le pack Sérénité, c'est la filtration et une garantie jusqu'à 3 ans. En plus de cela, vous avez la possibilité, l'option de bénéficier d'un financement avec un taux à 0%. Et comme votre confort nous importe beaucoup, et c'est une exclusivité mondiale pour la France, on vous offre le siège de bureau 4. Alors je devrais plutôt dire fauteuil de bureau parce qu'on parle d'un siège très confortable. Ouais. Mais l'idée, c'est que vous soyez dans votre machine ou au bureau, que vous soyez bien assis et tout confort. Bon, super, merci beaucoup Mascat. On te retrouve évidemment tout à l'heure. Et vous avez une exclusivité, je crois, pour ceux qui nous regardent également. Encore autre chose? Alors pour faire honneur à tous ceux qui participent au Cat Live et qui nous regardent de chez eux, on rajoute un bon d'achat de 100 € valable pour tout achat sur le parts.cat.com, notre site marchand. On est en train de les gâter un peu, je crois. Oui, je crois, oui. Profitez-en. D'ailleurs, cette offre exclusive n'est dispo jusqu'à fin juillet. Elric, vous proposez donc des solutions de financement, de maintenance, mais aussi des solutions digitales pour faciliter, entre guillemets, le quotidien de vos clients. Oui, alors ça passe par l'application Cat App, qui est une application gratuite et disponible pour tous, et qui fonctionne avec toutes nos Minipel nouvelle génération. Alors c'est pour nous une manière de rester proche de nos clients et de nos partenaires. Cette Cat App, elle vous permet de géolocaliser votre machine, de suivre vos consommations de carburant, de relever les compteurs, mais aussi de commander les pièces adéquates pour vos machines. En quelques mots, votre smartphone est toujours dans votre poche. Vous avez l'ensemble des services Bergera Monnoyeur toujours avec vous, au plus près de vous. Donc, pour résumer, une application qui permet une plus grande autonomie, on est d'accord, tout comme votre site de vente en ligne d'ailleurs. Oui, alors le parts.cat.com est un site qui reprend l'ensemble de nos références disponibles et il est très simple à utiliser déjà. Et il a deux avantages. Le premier, c'est que vous commandez où que vous soyez en France,
Le lendemain midi, vous avez les pièces livrées chez vous, sur le chantier, enfin la destination que vous souhaitez. Le deuxième avantage, c'est qu'en passant par ce site, vous disposez de 3% de remise supplémentaire sur toutes vos commandes. D'accord. On me dit que Mascate va arriver. Attention. Qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'il est de retour. Alors, ça ne faisait pas longtemps, mais il avait envie de revenir nous voir. Et j'annonce là aussi. Alors, autre offre commerciale, en tout cas cadeau pour nos participants, c'est que pour leur première commande sur le site internet, donc sur parts.cat.com, ils bénéficient d'un bon d'achat de 50 €, mais valable uniquement cette fois-ci à la première commande. Bon, bah, c'est parfait. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles. Alors, vous qui nous regardez, vous, à la maison, vous allez maintenant tenter de gagner votre chance. Une carte cadeau de 100 € sur les produits dérivés 4, à valoir sur la boutique, évidemment, Bergera Monnoyeur, en répondant à ces 3 questions. J'ai 3 questions pour vous. Voici la première. Vous allez répondre tout de suite. Combien y a-t-il de partenaires en France et en Belgique? Il fallait écouter, les amis. Est-ce que c'est 15, 25, 35, 45? Combien y a-t-il de partenaires en France et en Belgique? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 25, 35 ou bien 45? Deuxième question maintenant. Répondez pour tenter de gagner votre chance. Quel est l'un des avantages de la nouvelle 302.7? Est-ce que c'est la cabine basculante? Est-ce que c'est la chenille auto-nettoyante? Est-ce que c'est le siège éjectable? Donc, cabine basculante, chenille auto-nettoyante, siège éjectable. Si vous regardez la tête d'Elric, il aurait peut-être pu vous donner un indice là. Quelle application, troisième question maintenant, quelle application vous permet de suivre votre consommation? Est-ce que c'est Catap? Est-ce que c'est Tinder? Est-ce que c'est PCC ou est-ce que c'est Waze? Nous allons évidemment afficher le nom du gagnant à la fin de l'émission. Bien entendu, tous ces jeux se font sous le contrôle de Mascate, notre huissier de justice. Je me sens comme Denis Brugnard. Merci beaucoup, Mascate. Nous venons de présenter des solutions d'utilisation, évidemment, de machines compactes. Maintenant, nous allons vous parler de location de machines de production et de consommation à l'usage. Merci à tous les deux. J'accueille Farida Selmani et David Crochu. Et j'ai des nouveaux invités sur le plateau. Farida, vous êtes responsable marketing après-vente. David, vous êtes directeur grandes entreprises, occasion et location. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Louise. Ça va? David? Bonsoir Louise, tout va bien? Alors, il semblerait qu'aujourd'hui, le marché a tendance à préférer la location plutôt que la propriété. Est-ce que vous confirmez, David? Oui, Louise, je confirme. C'est une tendance forte que d'autres industries ont connue avant nous, le passage de la possession à l'usage. Bien que nous soyons loueurs depuis 25 ans, BM Rent a connu une très forte croissance depuis 2015 pour atteindre aujourd'hui une flotte de 1400 matériels répartis sur la France et la Belgique, 1000 machines avec des contrats de moyenne et longue durée et 400 machines réparties dans nos 10 agences courte durée. D'accord. Et c'est quoi une agence courte durée? Alors, une agence courte durée, ça comprend une 50aine de machines Caterpillar et leurs équipements, couvrant toute la gamme Caterpillar des machines de plus de 15 tonnes, des machines récentes, bénéficiant des dernières évolutions technologiques et donc à faible émission carbone, pour des durées variables de location. D'accord. Donc, pour bien comprendre comment ça se passe sur le terrain, nous allons à Nantes, dans la dernière agence que vous avez ouverte. On regarde. L'agence BM Rent de Nantes est la 9e agence du réseau. Nous sommes spécialisés dans la location courte durée de matériel TP avec environ 60 machines Caterpillar. Notre parc est équipé de machines de moins de 2 ans, dotées des dernières technologies et à faible consommation.
Nous avons une large gamme de matériel et d'équipements adaptés au marché de la location. Je suis Jean-Jacques Poitvin, responsable de l'agence de Nantes. Nous sommes une équipe de 5 personnes dans une région très dynamique avec beaucoup de perspectives. Chaque jour, nous prenons des réservations pour nos clients en direct ou depuis notre site bmrent.com. Donc simple, efficace en fait. Et si vos clients ont besoin d'une machine spécifique pour une durée plus longue? Eh bien, avec nos offres de location longue durée, nos clients bénéficient d'une machine neuve, customisée selon leurs besoins, avec une offre de service complète jusqu'aux pneus ou au train de roulement, des conseils sur l'utilisation de leur machine grâce à la donnée télématique, aux données télématiques, sur la sécurité des opérateurs, sur leur empreinte carbone, avec par exemple l'éco-conduite. Et pour ce qui concerne la facturation, on sait faire du loyer fixe, tout compris, ou au contraire une flexibilité maximale. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Peut-être c'est toujours parlant. Alors oui, bien sûr. Alors, le meilleur exemple que nous ayons, c'est le contrat que nous avons co-construit avec le groupe Colas. Le contrat s'appelle Pay-Per-Use. L'idée, c'était de trouver une solution déconsolidante qui leur permettait de conserver leur capacité d'investissement à des assets dits plus stratégiques. On avait un double objectif avec ce contrat. D'abord, une facturation aux heures réelles d'utilisation, et puis également les aider à atteindre leurs objectifs de décarbonation. Et nous avons la chance d'être en duplex avec le groupe Colas. Éric Plouznek, vous êtes donc directeur des équipements pour le groupe Colas. Et Fabien Baccaris, vous êtes directeur achat des équipements du groupe. Bonsoir à tous les deux. Alors Fabien, quel intérêt trouvez-vous dans cette solution Pay-Per-Use? Bonsoir Louise. Cette solution présente plusieurs intérêts pour le groupe Colas. Tout d'abord, la facturation au réel de notre activité. Nous avons en effet une activité cyclique et le format Pay-Per-Use nous permet d'aligner nos coûts de chantier avec les facturations des équipements. La solution Pay-Per-Use représente un vrai avantage pour nos exploitants. Pour résumer, la solution Pay-Per-Use permet de variabiliser nos coûts. Ensuite, l'offre proposée par Bergerac-Monoyer est une offre full package, ce qui nous permet de se focaliser sur notre core business. De plus, ce mode d'achat oriente différemment la stratégie du fournisseur. Prenons un autre exemple d'achat, par exemple les pneus. Dans un mode d'achat standard, l'objectif du fournisseur serait que nous changions nos pneus le plus souvent possible. Dans le cadre d'un achat d'usage, c'est-à-dire l'euro par kilomètre, qu'on peut comparer à 2 € à la tonne, l'objectif du fournisseur serait que nous changions nos pneus le moins souvent possible. Le dernier point est d'ordre financier. Le Pay-Per-Use permet de ne pas inscrire l'asset au bilan. Il permet donc au groupe Colas de libérer de la trésorerie pour d'autres projets stratégiques comme nos actifs industriels, nos projets de croissance externe, notamment à l'international. Éric, je m'adresse à vous maintenant en tant que patron des équipements. Quels avantages voyez-vous dans cette solution? Oui, bonsoir Louise, bonsoir à tous. Alors, cette solution apporte de la flexibilité avec la possibilité d'opérer des équipements de dernière génération. Et ceci est primordial pour nous dans l'objectif de la diminution de notre empreinte carbone de 30% en 2030 par rapport à 2019. Et cette flexibilité nous permet aussi d'adapter plus facilement la taille des machines en fonction du changement de nos activités. Alors, tout ceci, comme l'a rappelé Fabien, sans entamer notre budget d'investissement, ce qui est quand même pas mal. J'attends également beaucoup de l'accompagnement des concessionnaires sur l'optimisation de l'utilisation des équipements grâce à la télématique. Par exemple, l'éco-conduite ou encore le relevé des erreurs de conduite qui permettra d'améliorer notre formation envers les opérateurs. Alors, je suis enfin convaincu que ces actions pourront impacter une des valeurs essentielles du groupe Colas, qui est la sécurité. Fabien, est-ce que c'est une solution uniquement franco-française ou est-ce que vous comptez la déployer sur l'ensemble de vos territoires? En fait, le Pay-Per-Use peut s'inscrire comme une solution globale. Nous avons effectivement bien avancé en France,
Cette avancée s'est faite dans le cadre d'une vraie relation de partenariat avec Bergerac-Monnoyer. Le déploiement se poursuit dans d'autres zones géographiques. Comme l'a rappelé Eric, nous comptons sur les concessionnaires. Et Bergerac a su répondre à nos attentes et a présenté son offre à Toromont au Canada. Et nous allons étudier les premières propositions pay-per-use dans un pays anglophone. Le dernier point très important est de ne pas confondre la solution Job Site Solution de CAT, qui n'est pas déconsolidante, à la solution pay-per-use qu'il est. Eric, est-ce que la mise en place du pay-per-use a changé votre organisation? Alors, pas encore à vrai dire, hein, mais c'est un projet qui est amené à grandir. Et nous réfléchissons en tant que direction des équipements à notre apport dans la chaîne de valeur. Nous aurons toujours un rôle primordial pour choisir entre des locations courte durée, du CAPEX ou du pay-per-use, et ceci grâce à l'analyse de la data. Notre rôle est aussi d'améliorer l'utilisation du matériel en animant via les bons indicateurs, en partageant les bonnes pratiques et en faisant appel à notre expertise technique en interne. Et je compte encore une fois sur le partenariat avec Bergerac-Monnoyer et cette solution pay-per-use pour répondre aux nombreux enjeux, en particulier celui de notre trajectoire de décarbonation. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et plein de bonnes choses pour la suite. David, est-ce que cette offre porte ses fruits? Alors oui, Louise, en effet, c'est un vrai succès puisqu'à la fin de l'année, nous aurons une centaine de machines de production en pay-per-use. On se sent aussi plus proche que jamais de nos clients, grâce finalement aux indicateurs qu'on arrive à leur remonter, à la fois des indicateurs qui servent le siège, mais également des indicateurs pour les opérationnels sur le terrain. Remonter les données télématiques sur un tableau de bord, c'est ce que fait également BM Rent pour un autre client, c'est Iprema, spécialisé dans le recyclage. On est allé les rencontrer. On regarde. Iprema, c'est 31 ans d'existence, 20 ans de certification ISO 9001. PME familiale indépendante, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 salariés. Nous sommes implantés sur 14 sites, dont 6 en région. Nous réceptionnons des déconstructions de BTP, de la couche de chaussée et même de la terre avec des blocs. Chaque année, ce sont 2,5 millions de tonnes de matériaux qui sont réceptionnés et valorisés. Pour nous, ce ne sont pas des déchets, ce sont des matières premières que nous transformons en produits. C'est de l'économie circulaire. Je suis Angélique Robineau, directrice des achats et du matériel pour le groupe Iprema. Iprema, c'est un parc de près de 30 machines. On a choisi la solution full de BM Rent. Tous les 5 ans, le parc est renouvelé. Du coup, les machines sont récentes et il y a moins de pannes. Mais en cas de panne, on est pris en charge rapidement par le SAV de BM Rent, qui connaît parfaitement notre compte. Les techniciens se connaissent de mieux en mieux. On peut vraiment maintenant parler de relations de partenariat. Ce qui a été aussi déterminant dans notre choix, c'est une facturation simplifiée pendant 5 ans, tous les mois, c'est les mêmes mensualités. Comme je vous le disais, notre partenariat va même plus loin. Nous développons actuellement une solution numérique avec Ibou et l'appui de BM Rent. Ce portail va nous permettre d'intégrer notre matériel pour suivre donc nos machines, la géolocalisation, les heures de production, les heures au ralenti, etc. Mais aussi de pouvoir interconnecter l'ensemble de nos autres outils matériels, donc des scalpeurs, des tracteurs, etc. Ce qui va nous permettre en fait d'avoir une vision globale de la vie de notre parc matériel. Iprema lance un défi à Caterpillar et à BM Rent. À quand des solutions alternatives moins énergivores? Allez, je vous donne 2 ans. Deux ans, c'est jouable. David, la data, c'est le nerf de la guerre, non? Oui, exactement. La data, aujourd'hui, c'est absolument clé dans nos activités. Ouais. C'est clé en interne pour gérer nos parcs de matériel, mais surtout, c'est clé pour aider nos clients, les accompagner à mieux utiliser leur matériel. Farida, ces solutions existent-elles aussi pour un client qui ne loue pas sa machine? Oui, bien sûr. Ces solutions existent pour les machines en location, mais aussi pour toutes nos machines sous contrat. Et je m'interroge, qu'est-ce qu'il y a sur ces rapports? On y trouve des données de productivité, des données de consommation de carburant
et autant d'éléments qui vont optimiser la gestion de la flotte. C'est surtout permettre de mesurer l'impact de ces actions. C'est un véritable outil d'aide à la décision qui permet d'avoir des points de comparaison par rapport à un historique ou par rapport à des moyennes de machines du même type. D'accord. Quels sont les types de contrats peut-être de maintenance que Bergerac Monnoyeur propose? Bien, nous proposons aujourd'hui trois formules de contrats de service permettant à nos clients d'optimiser et maîtriser les coûts d'entretien, mais aussi d'allonger la durée de vie des machines. Il y a un engagement de Bergerac Monnoyeur aujourd'hui sur 3 niveaux de contrat: le contrat filtration, le contrat d'entretien et le contrat de maintenance totale. Question importante, je pense, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce qu'un client peut savoir le coût de l'entretien de sa machine à l'avance? Bien oui, Louise. Le client sait à l'avance ce que ça va lui coûter. D'ailleurs, on s'engage sur un prix, il paye un prix forfaitaire. D'accord. Et de nombreuses options sont disponibles pour nos clients, notamment la fourniture de lubrifiants, la réalisation de visites générales périodiques. Et nous avons aussi notre centre national de maintenance qui s'occupe de programmer toutes les visites de maintenance pour tous nos contrats d'entretien. Très bien. Et nous allons retrouver tout de suite son responsable. Il s'appelle Bernard Cottier, qui va nous montrer comment ça se passe de l'autre côté de votre écran. On va dans le back-office à Toulouse. Bonjour, Bernard Cottier, je suis responsable des engagements contrats et maintenance. Je m'occupe du CNM, Centre National de Maintenance, qui a un périmètre national. Le Centre National de Maintenance est organisé en 2 parties. Une partie administrative de 4 personnes qui sont en charge de créer des contrats dans nos systèmes de manière à ce que la partie opérationnelle puisse intervenir auprès de nos clients. 15 CSC, chargés service client, plus un superviseur, animent cette équipe. Ces personnes sont en charge d'effectuer la planification et le suivi des interventions auprès de nos clients. On traite aujourd'hui environ 70% d'interventions qui sont contractuelles et 30% qui sont à la demande des clients. Le CNM gère aussi toute la flotte BM-Rent, c'est-à-dire 800 machines qui sont en location chez nos clients. On suit également tous les programmes de sécurité et priority garantie au travers de toutes les machines qui sont sur le territoire national. Et cela permet à tous nos clients de se consacrer à leur cœur de métier qui est la productivité. La maintenance prédictive concerne aussi les pièces d'usure, Farida, n'est-ce pas? Oui, en effet, Louise. Et d'ailleurs, nous proposons une nouvelle option, train de roulement dans nos contrats de service. L'objectif est d'optimiser les coûts et de garantir la longévité du train de roulement, en particulier grâce aux préconisations de remplacement et au contrôle de l'usure. Pour pouvoir s'engager sur un prix forfaitaire, il est indispensable de faire régulièrement des contrôles d'usure. D'accord, très bien. Et justement, à ce sujet, on a rendez-vous avec Laurent Lucan. Il est spécialiste train de roulement, il est au Main Grandstand. Laurent, montrez-nous, si vous voulez bien, comment est réalisé un relevé. Bonjour Louise et bonjour à tous. Qu'est-ce qu'un relevé de train de roulement? Eh bien, venez avec moi, je vais vous montrer. Un relevé de train de roulement, c'est mesurer et contrôler l'ensemble des composants qui constituent ce train de roulement. Pour réaliser cela, j'utilise des outils, et notamment l'outil ultrason Caterpillar de dernière génération, qui communique directement via une application sur mon mobile. Je ne vais pas réaliser une analyse complète du train de roulement, car ça prendrait plus d'1 heure, mais je vais vous montrer comment on mesure un élément. J'avais préparé mon opération, j'avais mis un peu de gel couplant sur l'élément à contrôler, je positionne ma sonde, je lance mon application, la valeur s'affiche, je valide, et j'obtiens ainsi directement le pourcentage d'usure de cet élément. Je réalise cela pour l'ensemble des composants qui constituent le train de roulement, c'est-à-dire les chaînes, les galets supérieurs, les secteurs dentés, roues arrière, roues avant, les galets inférieurs. Et j'obtiens ainsi un relevé complet et détaillé qui me permet d'analyser le train de roulement.
Mais je suppose que vous voulez en savoir plus, Louise. Je vous rejoins sur le plateau. Oui, venez nous rejoindre, Laurent. C'est parti. Et il est là, venez, venez, venez. Ouf, voilà, il vient de loin là. C'est très impressionnant. Et vous faites quoi ensuite, Laurent? C'est vous qui m'impressionnez, Louise. C'est gentil. Et oui, le train de roulement est une pièce d'usure. Et comme toute pièce d'usure, elle est dépendante des variables d'utilisation et d'environnement de travail. Bien sûr. Nos contrats sont prévus pour cela. Ce rapport, associé au logiciel Caterpillar, nous permet de gérer cette usure et d'optimiser la durée de vie du train de roulement, pour notamment respecter nos engagements de contrat. Mais pourquoi contrôler particulièrement le train de roulement? Je m'interroge. Pourquoi le train de roulement, Louise? C'est simple. Le train de roulement peut représenter jusqu'à 50% des coûts d'entretien d'une machine à chaîne. Il est essentiel de contrôler régulièrement son usure pour bénéficier du meilleur coût horaire. Parfait. Bah, merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous. Je retourne sur le plateau. À tout à l'heure. Farida, avec ses rapports, le service après-vente devient de plus en plus performant, dites-moi. Et surtout innovant, Louise. Oui. Et ce n'est pas fini, nous préparons plein d'autres nouveautés, comme les outils d'attaque du sol en option dans nos contrats de service. Elle fait du teasing aussi. Merci beaucoup à tous les deux. C'est l'heure du Mascate Quiz. Eh oui, vous allez de nouveau tenter de gagner une carte cadeau de 100 € à valoir sur la boutique Bergera Monnoyeur en répondant à 3 questions. Il est là, Mascate. Ça va? Tout va bien? Ah oui, il est content. Alors, voici les questions. Répondez pour tenter de gagner évidemment ce prix. Quel est le nombre de machines du parc location BM Rent France et Belgique? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 200? Est-ce que c'est 800? Est-ce que c'est 1400? Elle joue. Elle vous donne des indices. Alors, deuxième question maintenant, Farida. Que peut représenter le coût de maintenance du train de roulement sur une machine à chaîne? Est-ce que c'est 25%? Fallait écouter. Hein. Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 75%? Est-ce que c'est 100%? Pourtant, je viens de le dire avec mon ami Laurent. Alors, troisième question maintenant. Qui gère la planification des contrats chez Bergera Monnoyeur? Est-ce que c'est le Centre national de maintenance? Est-ce que c'est le Club des nouveaux matériels? Ou bien est-ce que c'est le Centre naturiste de Marseille? Je pense que ça pourrait être la réponse 3. On ne sait jamais. Bravo à tous d'avoir tenté votre chance. On va connaître le nom du gagnant tout à l'heure, n'est-ce pas, Mascate? Oui. Alors, parlons maintenant savoir-faire et innovation avec Florian Mirop et Alexis Macheneau. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, Florian Mirop, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes responsable marketing des gammes machines de production. Alexis Macheneau, vous êtes directeur commercial. Bonsoir. Bonsoir Louise. Bonsoir Louise, bonsoir à tous. Alexis, quand on parle savoir-faire et innovation, de quoi parle-t-on vraiment? Quel est le but? Bien Louise, on parle d'abord des technologies qui sont sur les machines et qui vont servir à faire baisser, à réduire les délais et les coûts de production. Et on parle aussi des savoir-faire technologiques qui vont servir à développer nos services et toujours améliorer notre service après-vente, notre service client. Quels sont vos leviers alors? Le premier levier, on va dire, c'est la technologie au service de la consommation et de la baisse de consommation des machines. Caterpillar travaille sur ce sujet depuis maintenant longtemps, depuis des années, et aujourd'hui on arrive
avec les machines les plus récentes, à des baisses de consommation remarquables, notamment sur les gammes de machines de type Next-Gen ou XE. Alors, XE, ça met... Ah bah XE, oui, on va demander à Florian de nous parler un peu de produits. D'accord. Alors, Florian va nous en XE, pardon, parler. c'était les transmissions, on parle de XE pour dire les transmissions à variation continue ou électrique. Mais effectivement, Florian doit nous expliquer. Ça marche globalement, Florian. Oui, en effet. Vous en êtes où? Ça marche très bien. Grâce à l'ensemble des évolutions moteurs et technologiques de ces dernières années, nos pelles consomment environ 30% de moins qu'il y a 10 ans et nos chargeuses environ 40% de moins qu'il y a 10 ans. Ok. Ça marche. Et pour en voir encore plus clair, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'innovation qui permet justement de diminuer la consommation? Oui, pour vous donner un exemple précis, la nouvelle 980 XE, donc la chargeuse de dernière génération qui sort en France ce mois-ci, en juin, elle consomme 20 litres par heure. Le modèle précédent consommait 25 litres par heure. Donc c'est un gain colossal pour quelqu'un qui fait 1800 heures par an. Ça représente environ 9000 litres de carburant économisé. 9000 litres, exactement, c'est 9000 € d'économie pour le client. Et c'est aussi 23 tonnes de CO2 non émises pour l'environnement. Donc vous voyez, énormément d'avantages. Beaucoup, beaucoup d'avantages, je les vois. On est allé interroger l'un de vos clients, c'est Richard Désiré-Lé de la SMBP. On l'écoute tout de suite. Donc, je m'appelle Richard Désiré-Lé, je suis directeur technique de la société. Je m'occupe de tout ce qui est matériel, aussi bien de concassage, centrale à béton et un peu de matériel roulant. Donc, nous sommes sur le site de Praville. C'est une carrière où on fait à peu près 6 à 7 000 tonnes de vente tous les jours de matériaux. C'est des produits qui sont faits pour aller sur les centrales à béton. Alors en chiffres, on fait en vente en moyenne à peu près 6 à 7 000 tonnes jour. Et sur des grosses journées, on peut monter jusqu'à 10 000 tonnes de vente. Alors sur notre exploitation, le parc 4, il faut savoir qu'on a une grosse pelle d'extraction qui est une 6015 quand même. On est sur une dizaine de 980 et on est à peu près sur une cinquantaine de machines. Alors c'est vraiment sur la consommation que notre choix a été fait parce qu'on a descendu nos consommations de 5 à 7 litres sur les machines. Donc c'était un gros avantage, c'est surtout cette partie-là. Et au niveau confort de la machine, surtout pour le personnel, c'était très bien. Beaucoup moins de vibrations dans les cabines. Et on se retrouve aussi avec la boîte XE qui est vraiment bien au niveau des pénétrations dans les stocks. Aujourd'hui, on a eu une 980 XE en démonstration pour voir la comparaison avec la 980M, où on s'aperçoit des différences de consommation énormes, ce qui a fait notre choix de changer de machine. On est à peu près sur du 7 litres. C'est une très bonne machine. Moi qui suis grand, je fais 1m94. Du coup, c'est une machine où c'est qu'on est à l'aise, où c'est qu'on ne va pas avoir de difficultés. On est bien maintenu au niveau des lombaires et ça c'est important pour un conducteur d'engin parce que c'est quelque chose qui travaille. Et les 980 seront d'ici là changés, je pense, par rapport à la consommation et le confort de la boîte sur le site. C'est vraiment très agréable, j'imagine, d'entendre ces mots de la part d'un client. Oui, très. Puis de notre côté, ce ne sont pas que des paroles. On est tellement sûr de nos produits que désormais, on propose un programme de consommation garantie. C'est-à-dire qu'on s'engage auprès de nos clients sur leur niveau de consommation, et ce, pour une durée de 3 ans, sur l'ensemble de nos machines de plus de 10 tonnes. Je vais juste préciser que les détails et les conditions de subscription à ce contrat se trouvent sur le showroom, bien sûr. Pour tout savoir sur cette offre, évidemment, vous pouvez y aller, mais pas tout de suite parce que le show continue, évidemment. Alexis, au-delà de ces effets sur la consommation, que permettent les nouvelles technologies? Louise, on va retrouver effectivement des technologies plus orientées pour le confort, la sécurité de l'opérateur et la productivité de la machine. Un exemple? Eh bien, typiquement, sur les dernières générations de pelles, les pelles dites next-gen, on va trouver 3 types de fonctions qui sont en série sur ces pelles. La première, c'est la fonction e-fence qui permet de définir une enveloppe au-delà de laquelle la machine ne pourra pas évoluer. Et ceci pour des raisons de sécurité, pour éviter un obstacle de type une canalisation, un mur ou une ligne électrique, par exemple. Une autre fonction va être par exemple la fonction Grade Assist, qui permet à l'opérateur de ne pas creuser au-delà d'une forme définie. Et ceci, quel que soit le mouvement sur le joystick ou sur le manipulateur.
Enfin, une troisième fonction est Payload Assist, qui permet de voir la charge dans un camion de matériaux et pour évidemment optimiser le chargement, mais aussi pour ne pas dépasser les autorisations de poids en charge. Voilà. Et ce genre de fonction, ça existe sur d'autres machines également? Alors oui, on a sur des compacteurs de sol de type VM5 une fonction qui s'appelle 4 commandes et qui permet finalement une conduite autonome du compacteur. Enfin, autonome. Aujourd'hui, la législation ne permet pas à une machine d'évoluer sans opérateur, mais finalement, l'opérateur va avoir pour mission de programmer le compactage et finalement de surveiller la réalisation parfaite du compactage. D'accord. Florian, quelque chose à rajouter? Oui, j'ajouterais, comme Alexis l'a dit, qu'on a des options de sécurité de plus en plus présentes, comme sur ces nouvelles générations de chargeuses, avec l'option 4 Detect, par exemple. Donc 4 Detect, c'est un système de caméras et de radars qui permettent de détecter la présence éventuelle d'objets aux alentours de la machine et à l'arrière, et puis ça avertit le conducteur en cabine de ces obstacles, donc une option de sécurité supplémentaire. Oui, est-ce que les machines peuvent communiquer entre elles? Oui, bien sûr, au-delà de ces technologies, on va dire individuelles, on développe d'autres technologies pour permettre aux machines de communiquer entre elles et puis surtout de suivre la réalisation du chantier directement avec le plan 3D de ce chantier. Et pour ça, on travaille avec une société sœur qui s'appelle SciTech et qui propose ce genre de guidage 3D. C'est un peu de la science-fiction pour moi, j'avoue, hein, c'est très impressionnant. Eh bien, justement, Nicolas Capoen, le directeur de SciTech France, est avec nous aujourd'hui. Et je vais tout de suite, évidemment, le rejoindre pour en savoir un tout petit peu plus. Et il est là, Nicolas nous a rejoint, ça va bien? Ça va, merci. Parfaitement, super. Pardon, merci. Alors pour commencer, présentez-nous SciTech et donnez-nous le cadre de ce partenariat avec le groupe Bergera-Monnoyer. Oui, alors en fait SciTech c'est d'abord une marque mondiale qui est portée par tous les distributeurs Trimble dans le monde, qui sont exclusifs et dédiés à l'univers des travaux publics. Donc le métier des SciTech, c'est de fournir des solutions de guidage d'engins, on en parlera, mais aussi de topographie, ainsi que des logiciels de conception et de suivi de projet. Donc Trimble est leader mondial sur ces marchés-là. Il conçoit, développe, fabrique les produits, SciTech les distribue et apporte le service aux clients. Et SciTech France, que je représente ici, est membre du groupe Monnoyer depuis 2011. Racontez-nous peut-être quelles solutions apportez-vous à vos clients communs? Alors, on va parler d'abord du guidage, en fait. Équipé d'un système de guidage 3D, une machine de travaux publics, pelle, bulle, niveleuse, mais aussi raboteuse, compacteur, foreuse, va pouvoir réaliser une tâche plus précisément, plus rapidement, sans erreur, en suivant de manière plus ou moins automatique un modèle numérique qui lui a été soumis. Donc la machine se positionne dans l'espace, seule, sans référence extérieure. Donc nous pouvons équiper toutes les machines de nos clients, évidemment, et en particulier les machines Caterpillar, qui sont pour la plupart prédisposées en fait, à recevoir des guidages Trimble. Donc à ce titre, nous on travaille évidemment étroitement avec Bergera-Monnoyer pour apporter à nos clients communs une solution qui soit performante, mais qui soit aussi la plus complète possible et la plus intégrée possible. Voilà. Enfin, un chantier, ça ne se limite pas à une machine, ni même à plusieurs machines. Donc en complément de tout ça, on apporte aussi d'autres équipements et logiciels qui permettent en fait à tous les acteurs du chantier de travailler sur le même modèle numérique, de communiquer entre eux, de partager de la donnée, de collaborer, d'enrichir le modèle, de suivre leurs opérations, d'optimiser leurs opérations même. C'est ce qu'on appelle le chantier connecté. Très bien. Et quelles sont les limites du système? J'imagine qu'il y en a quelques-uns. Oui, alors il y a toujours des limites. La première, elle est liée à la situation du chantier. Par la diversité, le nombre de matériel présent sur le chantier, en marque, modèle, génération, technologie, etc. La diversité d'applications, l'existence ou non d'un projet 3D, qui sont autant de limites techniques et d'utilisation. Après, il y a indéniablement le choix qui est fait par chaque entreprise. C'est-à-dire que le chef d'entreprise doit croire en ces technologies. Il doit évidemment s'entourer de personnes qui soient capables de porter le sujet en interne. Il doit accepter de modifier un peu son mode de fonctionnement, ses façons de travailler, investir aussi un petit peu au début, etc. Donc il y a un effort d'adoption au départ. L'aspect économique.
pourrait penser que c'est une limite. C'est plus vraiment une limite puisque le retour sur investissement du guidage a été largement démontré. Et je dirais que les offres de location maintenant aussi permettent de limiter au plus juste ces investissements. Voilà, donc en résumé, assez peu de limites. En revanche, beaucoup de nouvelles perspectives avec des fonctions nouvelles qui apparaissent, hein, comme le pesage embarqué, la connectivité évidemment, la réalité augmentée en cabine, l'automatisation hydraulique et demain, la machine autonome. Moi, j'ai envie de connaître votre argument de vente, de choc. Alors, ça va être très simple, ça va vous parler. Accepteriez-vous, Louise, de remplacer votre smartphone par un téléphone à touche et puis votre PC par une machine à écrire? Non, je ne crois pas. Non. Alors même que vous pourriez continuer à téléphoner et à prendre des notes. Mais non. Voilà. Qui sont les fonctions de base. Eh bien, c'est la même chose. Non, plus sérieusement, ces technologies dont on parle là, elles répondent à un enjeu de productivité. On le sait, les besoins en construction sont croissants, puisque la population augmente, alors même que les ressources disponibles, que ce soit la matière, l'énergie, le temps, le budget, l'espace aussi, la main-d'œuvre qualifiée, toutes ces ressources sont de plus en plus contraintes. Donc voilà notre réponse à cet enjeu de productivité, c'est la digitalisation. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas, d'être venu sur le plateau. Merci, Louise. Et d'avoir répondu à nos questions. Il est temps pour moi de rejoindre le plateau. Salut, Nicolas. Merci, au revoir. Florian vient de voir que la technologie rend les machines plus sûres, mais encore faut-il savoir l'utiliser, cette technologie. Exactement, exactement. Cette technologie, elle rend les machines plus simples et plus sûres, à condition d'avoir été formé au bon réglage et au bon paramétrage de toutes les assistances électroniques dont on parle. Comment ça se passe alors? Concrètement, pour chaque machine livrée, en fait, on propose ce qu'on appelle une école de conduite, c'est-à-dire qu'on accompagne la livraison d'une mini-formation à chaque livraison de machine pour former l'utilisateur à l'utilisation optimale de sa machine. Et si ça, ce n'est pas suffisant, notre client peut choisir de nous demander une formation complémentaire. Et puis, de manière anecdotique, on utilise aussi souvent des petits défis techniques pour donner envie aux jeunes de venir se former à nos métiers. Et justement, d'ailleurs, votre dernier défi technique a été remporté par un jeune Belge et un jeune Français qui sont ici, à Malaga, bien sûr. Ils ont appris à manipuler une pelle en 48 heures. Et on va les retrouver tout de suite. Et Florian, vous pouvez commenter, évidemment. Regardez. Et voilà. Et voilà, on voit les deux pelles à l'écran. C'est qui? Ça, c'est le gagnant du concours belge, qui s'appelle Michiel, et qui est aux commandes d'une pelle 320. Donc, c'est une pelle de 20 tonnes, une pelle ici utilisée en terrassement, puisqu'il réalise une tranchée. D'accord. Il faut savoir que ça, c'est pas du tout facile à faire hein, quand on débute. Donc, heureusement qu'il y a toutes ces aides à la conduite. Ça lui permet de faire une tranchée relativement convenable. Pour Michel, il a moins de 20 ans, hein, ce jeune homme. Donc, il a appris ça en quelques heures ici à Malaga. Magnifique. Avec nous. Et puis sur le fond de l'écran, là-haut, sur la butte, sur le talus, Baptiste. Ah, Baptiste. Alors Baptiste, c'est le gagnant du concours français. Et lui aussi, il est à Malaga depuis quelques heures avec nous. Et là, il réalise ce qu'on appelle un talus. Donc, bien sûr, aidé de pas mal d'assistance aussi en cabine. Mais enfin, c'est un geste assez technique. Il faut être difficile à faire aussi. Hein. Oui, difficile à réaliser. Mais enfin, voilà, ça montre à quel point nos machines sont simples à utiliser, aidées de toutes ces assistances, finalement. Bon. C'est ça qu'on a voulu illustrer, en fait, sur ça. Évidemment, je vois qu'ils s'amusent aussi, qu'ils oui, ont parfaitement dompté les machines. Hein. Est-ce que c'est vos démonstrateurs qui animent ces formations à la conduite? Exactement. En fait, on a une équipe de 7 démonstrateurs qui couvrent le territoire national pour aller démontrer les capacités de ces machines, à la fois en productivité, mais aussi leur excellent niveau de consommation. Et c'est cette même équipe qui réalise les écoles de conduite dont je vous ai parlé juste avant, afin qu'ils utilisent, en fait, afin que le conducteur utilise le mieux sa machine Caterpillar et tous ses systèmes. D'accord. Une surprise, le démonstrateur qui a formé ces deux jeunes est ici aujourd'hui à Malaga. On va le retrouver tout de suite. Et je crois qu'il y a Mascate qui est avec lui, non? C'est ça? Ah bah oui, il est là, Mascate. Il est toujours là. Hein. Là où il faut, en tout cas. Il est là où il faut, parce que là, on va demander à notre démonstrateur de tenter un défi aux commandes de cette pelle émage, donc une pelle industrielle, d'essayer de mettre un panier de basket. Dites-moi, vous êtes un peu fou quand même, non? Parce que ouais, ça doit être d'ailleurs, super ça ne marche compliqué. pas. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Christophe doit être déçu. Il va réessayer parce que le but, c'est quand même d'en mettre un. On lui donne combien de chances, en fait? On lui donne plusieurs chances, parce que j'aimerais bien qu'il en mette un. C'est vrai que ce soir.
Ok. C'est un vrai ballon de basket, hein. Je n'ai pas précisé, c'est un vrai diamètre de ballon de basket, un 24 cm. Ah oui, et c'est un vrai là, panier oui. aussi. Oh, c'est super. Eh bien, extraordinaire. Ouais. Super, super. Alors, Basquiat, il est content aussi, évidemment. Ouais. Moi, je connais Christophe, ça ne va pas lui suffire, un seul. Hein. Ah bon? Non, il va vouloir en mettre un autre, c'est sûr. C'est juste pour vérifier que c'était pas un coup de chance, en fait. Hein. Exactement, exactement. Hein? Et il va le refaire. Il va essayer, réessayer. Il va jeter. On va voir. Ah, mais j'ai tellement envie qu'il y arrive. Oh, non, non. À côté. On le laisse une dernière chance ou pas? Il est déçu, Christophe. Ouais, c'est le stress du direct, je pense. Enfin oui, c'est vrai que c'est un peu stressant. Au bout de cette pelle, un grappin Caterpillar, j'en profite, un GSV 520. Dernière tentative, parce qu'après, sinon, on y est jusqu'à très tard. Jusqu'à demain. Hein. Allez. Dernière tentative, Christophe. On est avec Christophe. Christophe. Allez. Oui, ça c'est direct. Et ça, c'est énorme. Hein. C'est quelqu'un qui travaille bien sous la pression, Christophe. Exactement. Donc vos machines servent à jouer au basket aussi. Hein. Non, ce qu'on a voulu illustrer ici avec Christophe, c'est l'extrême maniabilité de nos pelles, mais on n'a pas vocation à aller en NBA. Non. Donc la France a un incroyable talent, là, Christophe, il faut le présenter. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait gagner. Hein. Je l'ai présenté cette émission, je vous le dis, c'est sûr. Alors, votre gamme est très large. Alexis, que proposez-vous pour les applications industrielles? Effectivement, la gamme Caterpillar comporte des machines avec des très spécifiques, adaptées à l'environnement industriel et aux applications industrielles, notamment une gamme de pelles de démolition qui figure parmi les meilleures du marché. D'accord. Eh bien, je vous propose d'aller sur un chantier pour découvrir une démolition. Très impressionnant, ces mâchoires qui croquent littéralement des immeubles entiers. En effet, Louise, effectivement, ça s'appelle un multiprocesseur. D'accord. C'est un outil hydraulique de la gamme Caterpillar. Il existe évidemment beaucoup d'autres outils hydrauliques comme des marteaux hydrauliques, des multiprocesseurs comme on a vu, des pinces de tri, etc. Ce sont des équipements qui sont fabriqués et conçus par Caterpillar pour avoir une productivité optimale dans beaucoup de secteurs industriels. Bien sûr. Et il y a une cinquantaine, c'est un outil, ce multiprocesseur, parmi une cinquantaine d'outils hydrauliques de la gamme Caterpillar pour l'industrie. Parlons des applications industrielles maintenant. Alors, les applications industrielles sont aussi variées que, on l'a vu, la démolition, mais aussi le traitement des déchets. Et puis on va aussi avoir des applications industrielles de type portuaire ou de l'industrie du bois, mais aussi les applications rail-route, etc. Ok. Question, je ne sais pas, c'est une question qui fâche peut-être, mais qu'est-ce qui se passe quand ces machines tombent en panne? Alors effectivement, ces machines peuvent tomber en panne, mais notre service après-vente est effectivement rompu pour avoir des organisations qui sont très adaptées à ces applications spécifiques en termes de délai de réaction, en termes d'astreinte, etc. Mais aussi et surtout, on développe des savoir-faire technologiques qui permettent d'améliorer sans cesse la qualité de notre service client. Et justement, Manuel Bachelet, directeur des services après-vente, nous a rejoint. Ça va, Manuel? Bonjour, ça va bien, Louise? Est-ce que vous travaillez beaucoup? Moi, de moins en moins. Ah, c'est bien. Ouais. Les machines ont beaucoup gagné en fiabilité. Caterpillar ne cesse d'améliorer la qualité. Mais bon, de temps en temps... la panne est possible. Ça peut arriver. Et quand c'est comme ça, nos clients, en fait, ça peut engendrer des coûts sur des chantiers arrêtés, des gros coûts. Et en fait, ils nous demandent d'intervenir rapidement. Idéalement dans la journée. Ouais. Ouais, avec la bonne pièce. Alors, c'est faisable, ça, ou pas? Alors, c'est faisable. Et pour faire encore mieux, en fait, on va s'appuyer sur des nouvelles technologies
qui sont à notre disposition aujourd'hui pour aller encore plus vite. Est-ce que vous avez des exemples à me donner? Alors, certains se souviennent en fait des lunettes connectées qu'on avait mis à disposition de nos techniciens. Eh ben, on va vous présenter aujourd'hui en exclusivité ce que va être le service de demain, le dépannage de demain, c'est maintenant. Ok. Sachons que le meilleur dépannage, c'est quand même quand... c'est celui qu'on ne fait pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Je voulais être claire. La gestion du service de demain, ou plutôt d'aujourd'hui, chez Bergerac Monnoyeur, ça donne ça. On va regarder. La connectivité au service des clients Bergerac Monnoyeur. La connectivité est une opportunité pour mieux anticiper les pannes et optimiser l'usage de vos machines. Disponible sur votre application mobile CatApp ou sur mycat.com et VisionLink, elle vous remonte de nombreuses informations utiles. Encore faut-il avoir le temps et les compétences pour analyser les alertes machines et faire les bonnes recommandations. Afin de mieux vous accompagner, Bergerac Monnoyeur inclut dans ses contrats de service partner un suivi de vos machines. Une équipe de conseillers techniques analyse la performance de vos machines. Chaque mois, vous recevez un rapport par machine. Pour aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un rapport de flotte unique détaillé, vous donnant une vue synthétique des principaux indicateurs de consommation et d'usage de votre flotte et un comparatif avec d'autres machines similaires en France. Vous avez ainsi toutes les clés pour gérer votre parc de machines sereinement. Il arrive cependant que vos machines nécessitent une intervention. Une machine à l'arrêt représente un risque de retard pour le chantier et des pertes financières. Il est donc nécessaire de pouvoir remettre en service la machine rapidement et, si besoin, de retrouver une solution de machine de remplacement. Afin de pouvoir remettre en service la machine rapidement, Bergerac Monnoyeur optimise l'ensemble des étapes liées à une demande d'intervention. Dès le premier appel, nous vous proposons un diagnostic à distance en vous appuyant sur les dernières technologies Caterpillar d'analyse de panne et sur un outil de réalité augmentée sur votre smartphone. Si la machine nécessite une intervention, nous aurons ainsi pu identifier là où les pièces à changer dès le premier appel grâce à la solution d'assistance vidéo. Le diagnostic permet de valider les pièces et main-d'œuvre à mobiliser et à planifier une date d'intervention rapide, idéalement dans la journée. Vous recevrez un SMS de confirmation et la date d'intervention. Si l'intervention nécessite une commande de pièces, elles sont livrées directement pendant la nuit dans la camionnette du dépanneur pour gagner du temps. Le jour de l'intervention, vous recevez un SMS précisant l'heure d'arrivée du dépanneur. Une fois l'intervention finalisée, vous signerez électroniquement le rapport d'intervention qui vous sera envoyé également par email. Et vous pourrez le retrouver sur le nouveau portail client MyBM. Chaque jour, Bergerac Monnoyeur innove et investit pour mieux vous servir. Donc un parcours 100% digital et 100% sur mon propre téléphone en fait. C'est exactement ça. Donc les machines connectées remontent les informations et les alertes pour anticiper les pannes. Si besoin, un conseiller technique peut prendre le contrôle de votre machine, diagnostiquer, pré-diagnostiquer grâce aux technologies embarquées. Et si votre machine n'est pas assez récente, grâce à un simple SMS et une appli de réalité augmentée, on va vous guider pour essayer d'identifier la panne. S'il faut des pièces, les identifier aussi pour venir avec directement le lendemain en les livrant dans la fourgonnette du technicien. Et hop, comme ça, on arrive le lendemain matin. Voilà, ça c'est le dépannage 3.0, c'est exclusif, c'est maintenant et c'est en exclusivité pour vous. Bah c'est chouette. Et à partir de quand les clients de Bergerac Monnoyeur pourront bénéficier de ce service? Alors, on a déjà en fait des bêta-testeurs, on va dire, de ces solutions. Concernant le portail client, où vous allez retrouver toutes les informations de la vie de votre machine, les interventions en cours, ça, en fait, on va le déployer dès le mois de juin, voilà, pour la fin juin, donc c'est maintenant. Et concernant le diagnostic à distance, avec ou sans réalité augmentée, on a déjà 2 secteurs qui le testent, un sur Nantes depuis le mois d'avril et un sur Quimper depuis la semaine dernière. Et pour tous nos clients, pour toute la France, ça sera dès le 15 septembre. Parfait. Eh bien, voilà, une autre bonne nouvelle dans ce Cat Live, évidemment. Merci beaucoup. Plein de surprises, je vous l'avais dit. Hein. Merci beaucoup à tous les 3. C'est l'heure du dernier Mascade Quiz. Eh oui,
vous allez de nouveau tenter de gagner une carte cadeau de 100 €. Et oui, j'ai dit 100 €. 100 € sur les produits dérivés 4 en répondant à 3 questions. Il est là, Mascate, il est venu nous voir. Tac, check. Voici les questions. Elle fait des amis aussi, Mascate, quand il vient sur le plateau. Combien de litres de gasoil par an économisez-vous avec une 980 XE? Est-ce que c'est 2000? Est-ce que c'est 4000? Est-ce que c'est 9000? 2000, 4000, 9000. On l'a dit. Ah, on l'a dit, donc il fallait écouter. On l'a dit tout à l'heure, évidemment. Deuxième question. Combien d'équipements constitue la gamme d'outils Caterpillar? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est 500? Une grosse différence entre 5, 50 et 500, chers amis. Hein? Donc 5, 50 ou 500. Troisième question maintenant. Avez-vous besoin de lunettes 3D pour l'application dépannage 3.0? Ne donnez pas trop d'indices, Manuel. Ça dépend. Oui ou non. On connaîtra le nom des gagnants, évidemment, tout à l'heure. Manuel, merci Mascate. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment. Manuel, peut-être un dernier mot sur l'importance de l'humain. Parce qu'une application, ça ne va pas remplacer un technicien. Non, non, non. C'est vraiment le digital au service de l'humain et pas l'inverse. Parfait. Voilà. Bah, merci beaucoup. Manuel, vous allez rester avec moi. Merci donc Alexis et Florian. Tout ce que nous venons de voir, évidemment, est dans le respect d'une politique RSE engagée. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant avec Benoît Poussou et Nathalie Galéa. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Nathalie, vous êtes directrice des ressources humaines et Benoît, vous êtes directeur de l'après-vente. Bonjour Nathalie. Bonjour Louise, bonjour à tous. Bonjour Benoît. Bonjour Louise, bonjour à tous. Alors, dans cette séquence, on va parler de responsabilité. En quoi êtes-vous responsable chez Bergera Monnoyeur? Alors, nous sommes responsables envers nos collaborateurs, puisque notre force, c'est notre capital humain, puisque Bergera Monnoyeur ne produit rien en tant que tel. Ce sont les femmes et les hommes de l'entreprise qui sont notre valeur ajoutée et notre richesse. Benoît. Nous sommes responsables en participant à l'économie circulaire. Nous sommes également responsables en allongeant la durée de vie des composants et en allant jusqu'à donner une deuxième vie à nos machines. Manuel. Alors, on est responsable. Être responsable, c'est respecter l'environnement sur le terrain. Quand on va faire une intervention, faire en sorte de ne pas polluer les sols avec les fluides. Et c'est aussi respecter et être responsable vis-à-vis de nos hommes pour les mettre en bonnes conditions pour travailler en sécurité. Tout à fait. Benoît, est-ce que vous recyclez vos machines? Bien sûr, à 95% et plus dans certains cas. Le reconditionnement des composants, des moteurs, des boîtes, des transmissions, mais aussi la reconstruction à neuf de machines, que nous appelons dans notre jargon le rebuild, font partie des savoir-faire essentiels et historiques de Bergera Monnoyeur. Cela s'appuie sur de choses essentielles aussi pour nous, qui sont nos équipes dans les 40 ateliers que nous avons en France et en Belgique, et leur expérience. Et ça s'appuie également sur l'expertise de la quarantaine de mécaniciens que nous avons dans nos centres de reconditionnement de composants. Un étant situé à Brie-Comte-Robert en région parisienne, qui va reconditionner principalement des organes, moteurs, boîtes de vitesse, et un second à Toulouse, qui va reconditionner, réparer des vérins, tiges et fûts, ou sauver des pièces de rechange pour les préserver et leur assurer une plus grande durabilité. Et finalement, ces solutions nous permettent d'éviter de se débarrasser de composants qui pourraient être estimés en fin de vie, avec des solutions de reconditionnement de composants, avec des process Caterpillar derrière, des extensions de garantie. C'est finalement notre back market à nous. On me dit que Mascate est dans le coin. Non? Si? Oui, il est là. Ah ouais, la musique, elle démarre. Je sais qu'il va entrer en scène parce que je pense que, Benoît, vous avez potentiellement une annonce, une promotion, quelque chose à nous dire. Voilà, Mascate. Oui, je vous annonce en effet une remise de 10% sur l'intégralité de nos composants, échange standard et sur nos rebuilds, et c'est valable jusqu'à fin juillet. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Mascate aussi. Alors, vous êtes donc éco-responsable sur l'ensemble de vos gammes, c'est ça?
Oui, c'est une démarche éco-responsable qui vise à préserver les ressources et les matières premières. On l'a vu, le rebuild peut proposer une deuxième vie à la machine. Et donc, ça va s'adresser principalement, on le pense, aux machines les plus grosses de la gamme, notamment les chargeuses en front de taille, notamment les camions rigides ou les compacteurs d'ordures ménagères. Mais c'est aussi une solution parfaitement adaptée pour des machines plus petites, de type chargeuse moyenne, comme un 966, des bulles D6, des niveleuses, des tombereaux articulés, ou encore des pelles de 30 tonnes et plus. Donc finalement, c'est une excellente alternative au remplacement de la machine par une machine neuve. OK. À quoi ressemble un rebuild? Vous le demandez peut-être aussi. Alors, on va regarder un petit montage ensemble. C'est assez impressionnant. C'est une première en Europe. Effectivement, une première en Europe sur le plus gros bull de la gamme Caterpillar, c'est un D11, sur lequel les équipes ont passé plus de 1600 heures de reconstruction à neuf. 95% des pièces ont été recyclées et on peut bien imaginer la fierté des équipes qui ont participé à une telle opération. Je pense qu'on peut aussi parler d'une main-d'œuvre de haut niveau, Nathalie. Oui, tout à fait. Tout repose sur l'expertise de nos build techniciens. En moyenne, nos collaborateurs restent environ 17 ans chez nous, c'est pas rien. Oui. Et il faut savoir que nous recrutons sans cesse, et cette année, nous recrutons 200 techniciens pour l'année. Et même en période de Covid, on continue à recruter. Et pour vous dire, nous avons 114 alternants et stagiaires actuellement chez nous. C'est super, autant de personnages qu'il faut recruter évidemment, mais aussi intégrer. C'est un soutien à l'emploi. Tout à fait, et nous sommes adhérents à Un jeune, une solution, la solution qui a été proposée par le gouvernement, justement pour aider les jeunes à trouver un emploi, mais aussi à leur faire bénéficier de tout notre réseau. Comment se passe l'intégration de vos collaborateurs, Nathalie? Alors l'intégration, on a à cœur de donner une intégration de qualité à tous nos collaborateurs. Et l'intégration de nos techniciens, ça passe par l'intégration dans notre centre de formation à Chessy. Peut-être vous avez un exemple d'une intégration réussie à Chessy. Oui, moi j'ai en tête tout simplement un technicien qui a été passé, qui revenait justement de cette intégration et qui racontait tout simplement qu'il venait de chez un confrère et qu'il avait vraiment apprécié et qu'il trouvait ça unique, qu'on passe 2 semaines complètes à faire en sorte qu'il réussisse dans l'entreprise et à le mettre dans de bonnes conditions de réussite. Et j'ai envie de dire, c'est eux qui en parlent le mieux, ceux qui l'ont vécu, cette intégration. Vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'on va regarder le retour d'expérience de 2 apprenants tout de suite. Oui, alors moi c'est Noël Machu, donc j'ai 49 ans. Je suis issu de l'armée, je fais une carrière militaire avant. Alors, je suis Alice Gallio, j'ai 21 ans. Je viens d'un BTS mécanique TP qui découle d'un bac mécanique auto précédemment. Tout ce qu'on a vu ici, c'est diversifié. En fait, on voit un peu tout ce qui est important d'avoir comme base pour l'atelier. C'est bien parce que ce qu'on a vu, du coup, ça a beaucoup aidé ceux qui n'ont pas encore eu justement l'occasion d'aller en atelier, tout ça. Alors mon sentiment, c'est très positif parce que j'ai pu découvrir différentes fonctions dans l'entreprise. On a avec nous un chef d'atelier, on a des dépanneurs et comme moi des mécaniciens. Ça m'a permis de faire connaissance avec tous ces gens-là, d'apprendre beaucoup de choses en fait sur les logiciels qui seront utilisés dans l'entreprise et puis aussi le service client, enfin beaucoup d'informations. Alors ça c'est à Chessy, Nathalie, mais comment ça se passe plus largement?
Alors bien sûr, nous intégrons l'ensemble de nos collaborateurs et pour cela, nous avons mis en place une application de onboarding. Et en fait, l'avantage de cette application, c'est que ça crée un lien avec nos collaborateurs dès la promesse d'embauche. Ça permet aussi à ces nouveaux collaborateurs de se familiariser avec notre environnement avant d'arriver chez nous. Une fois intégrés, ils progressent comment en fait dans l'entreprise? Alors la rétention de nos collaborateurs, c'est vraiment un enjeu capital pour nous. Pour preuve, nous mettons 5% de notre masse salariale dédiée à la formation. Nous dispensons 63 000 heures de formation par an pour nos techniciens et en grande partie par notre propre centre de formation. Donc c'est pas rien, vous voyez que c'est vraiment un enjeu qu'on tient à cœur. Oui, on le sent et on va retrouver justement Philippe Jongblont, responsable formation, qui nous donne les détails du centre. C'est parti. L'excellence chez Bergera Monnoyeur, c'est aussi notre offre de formation technique à destination de nos clients, distributeurs et loueurs, ainsi qu'à nos lycées partenaires avec lesquels nous avons des relations pour la formation des jeunes techniciens. Ces formations telles que éco-conduite, hydraulique d'équipement, VGP sont assurées par des formateurs de haut niveau, certifiés. Nous avons d'ailleurs obtenu la certification Calliope qui assure la formation de haute qualité tant au niveau de la préparation, de la réalisation que du suivi. Nous avons obtenu par ailleurs aussi la certification Caterpillar Excellence qui garantit de la même manière les respects et les exigences de Caterpillar. Donc une formation d'excellence certifiée, on peut le dire. Quoi d'autre? Alors nous avons également une plateforme digitale 360 Learning qui dispose actuellement de 200 modules de domaines très variés. Ce n'est pas seulement technique, mais dans différents domaines, la comptabilité, la sécurité, des procédures d'entreprise, et c'est amené à s'enrichir encore. Bien sûr. Et vous faites quoi plus particulièrement, peut-être pour les jeunes? Alors nous développons un partenariat avec des établissements professionnels. À l'heure actuelle, nous en avons une 50aine sur tout le territoire. Et ça nous permet d'accueillir et de former environ 100 jeunes par an, mais y compris aussi les enseignants. Manuel, les formations ne s'arrêtent pas là, hein? Non, ça ne s'arrête pas là. À la Bergera Monnoyeur Academy, dont on a vu le logo tout à l'heure, on a 7 formateurs répartis sur 4 sites en France. Un panel de formation métier qu'on peut dispenser en physique ou en digital via notre plateforme 360 Learning. Ça représente une session de formation, d'intégration. Une fois par mois, c'est entre 10 et 15 nouveaux embauchés par mois qu'on intègre à Chessy. Et c'est surtout l'assurance, et c'est de ça dont on est le plus fier, c'est l'assurance pour nos collaborateurs techniciens de recevoir au minimum 70 heures de formation par an. D'accord. Nathalie, vous avez peut-être un message que vous voulez passer, je ne sais pas. Ah oui. Ouais. J'imaginais, alors je vous tends la perche. En fait, le message, c'est de venir faire votre apprentissage et vos formations chez nous, puisque vous voyez que nous dispensons des formations de qualité et surtout, on vous forme tout au long de l'année. D'accord. Dans le cadre de votre politique RSE, vous avez également un projet de formation pour les jeunes en difficulté aussi, il faut en parler. Tout à fait, oui, c'est important, vous avez raison Louise. En fait, c'est le groupe Monnoyeur qui a un partenariat avec la Fondation des apprentis d'Auteuil. Et en fait, c'est ce qu'on appelle chez nous le dispositif Turbo, qui propose à des jeunes femmes et hommes en difficulté scolaire et même sociale de les former au métier de mécanicien. Et l'idée, c'est de les aider à trouver un cadre, à retrouver confiance, parce que ce sont des personnes qui ont eu des parcours de vie très difficiles, et de les amener au titre professionnel équivalent Bac Pro. Et je tiens à souligner qu'on est extrêmement fiers que depuis 6 ans, une 50aine de jeunes ont pu bénéficier de ce dispositif. Ah ben c'est super, c'est chouette. Et en pratique, comment ça se passe? Eh bien, on est allé à la rencontre de Pascal et de Laetitia, 2 personnes issues des apprentis d'Auteuil. Pôle emploi m'a invité à un job dating. Par le biais du Pôle emploi. Un métier. Un diplôme. Un travail. Des nouvelles perspectives d'avenir. Il
y a tellement de domaines intéressants. Je suis curieuse, donc je m'intéresse un petit peu, je pose des questions. Prendre une qualification, passer technicien, et après, pourquoi pas, dans quelques années, si tout va bien, et que si j'en ai l'opportunité, passer inspecteur. C'est pas dur en soi. J'ai mes limites physiques, bien sûr. Dans ces cas-là, je vais essayer de demander s'il n'y a pas un outillage qui peut me faciliter, entre guillemets, la tâche. Il y a énormément de choses disponibles, en fait, aujourd'hui, pour aider les salariés. Dans le pire des cas, s'il n'y a pas, je demande à un collègue. Je voudrais transmettre ce qui m'a été transmis. J'ai eu la chance d'avoir un bon parrain et avoir des gens super qui étaient là à nos côtés. Donc j'avais envie de donner ce qui m'a été donné, tout simplement. Aucune hésitation, l'entreprise vous laisse le temps d'apprendre, vous laisse le temps vous met en confiance et après il faut foncer et ça va tout seul. Entre guillemets, si votre cœur, il se dit pourquoi pas. Il ne faut pas suivre l'entourage en tout cas, il faut vraiment faire ça pour soi. Apprentissage. L'opportunité, voilà. Ils sont remarquables, tout à fait remarquables. Là, on voit finalement l'élève devient le maître ou devient le parrain, je devrais dire. Un mot pour terminer, peut-être, Nathalie, qui résumerait votre engagement à RSE? Faire grandir. Moi, j'en prendrai 3, Benoît. Reconditionnement et économie circulaire. D'accord, j'en ai dit un, mais bon. Mais lui, 3 alors. Voilà. Okay. Épanouissement. Non mais lui, il y a eu 3. Oui. Alors, vu que je respecte pas les règles, il est un peu rebelle. Je vais faire une phrase. Ouais. D'accord. Non, la phrase c'est la sécurité. Enfin, oui. Le mot c'est la sécurité. La phrase c'est tout simplement on est les meilleurs, la meilleure accidentologie de la profession. Avec un taux de fréquence de 8, ce qui est extrêmement bas. C'est-à-dire qu'on prend vraiment soin de nos techniciens et de nos équipes qui le méritent, bien sûr. Et vis-à-vis de nos clients, c'est une vraie preuve de professionnalisme. Eh bien, merci beaucoup à tous les 3, même le rebelle ici. Il est temps de conclure cette émission avec Jean-Marie Basset. On arrive, malheureusement, évidemment, toute bonne chose a une fin. On arrive à la fin de l'émission. Évidemment, Mascat, il est là, il nous a rejoints. Et donc, Jean-Marie, peut-être un petit mot. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on vient d'entendre ce soir? Eh bien, vous l'avez compris, nous avons les machines, nous avons les services, nous avons une équipe super engagée. Ils ont été top ce soir. Vraiment, voilà, nous sommes là pour vous accompagner. Il y a 90 ans que nous vous accompagnons sur tous vos projets, tous vos chantiers. Eh bien, nous sommes motivés, mobilisés pour continuer encore pour les 90 prochaines années. Incroyable. Ben, c'est bien, cet enthousiasme, on l'adore, c'est très bien dit. Merci Jean-Marie. Alors, petit rappel avant de terminer, évidemment, pour découvrir toutes les nouveautés Caterpillar et Bergerac Monnoyeur. N'oubliez pas évidemment notre plateforme. Ce soir, vous avez la diffusion en live évidemment, mais dès demain, vous allez retrouver le replay et vous aurez accès au showroom organisé évidemment par thématique et trié par sujet. C'est une espèce de méga bibliothèque, je crois qu'on peut le dire comme ça, qui va vous permettre de trouver toutes les réponses à vos questions. Et en parlant de questions, je voudrais savoir qui a gagné le Mascat Quiz quand même. Hein. Il y a 2 noms qui en sont sortis. On va les afficher en bas de l'écran. Évidemment, il y a Pascal Bonnet de France et Pascal Panier de Pascal de Belgique. Bravo à vous. Félicitations, vous avez bien écouté. Jean-Marie, évidemment, je vous laisse le dernier mot. Eh bien, le dernier mot, c'est merci. Merci aux équipes, à toutes mes équipes, pour avoir organisé ce fabuleux événement. J'ai un remerciement spécial pour Pierre et Frédéric. Merci à toutes les équipes techniques qui étaient derrière à la régie et qui nous ont permis la très belle réalisation de cet événement. Merci à tous les auditeurs. Vous étiez nombreux ce soir à nous regarder. Merci.
Bravo. Et on termine avec quelque chose, une surprise. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est quoi? Ici, on termine toujours par le Big Push. Alors, je ne suis pas sûre de savoir réellement ce que c'est, mais on y va quand même. Je vais regarder ça avec intérêt. Donc, quant à moi, je vous dis à très bientôt, évidemment, pour de nouvelles aventures. Et ensuite, juste après le générique, vous avez rendez-vous avec vos conseillers sur la plateforme. Bonne soirée à tous. On vous embrasse. Salut! Ciao, ciao!